Le Conseil électoral provisoire a publié ce jeudi sur son site internet les résultats des dernières élections législatives. Lors d'un point de presse, plusieurs conseillers ont pris la parole. Le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Mosler Georges, a révélé que le taux de participation ne dépasse pas les 18% au niveau national et se situe entre 5 et 8% dans la région métropolitaine, puis 37% dans le nord-est. Dans le sud-est, il y a 28% de participation. Dans le nord, il y a 19%. Dans l'Artibonite, 14% de participation. Dans le centre, 25% de participation. Dans le sud, 27% de participation. Dans la Grand'Anse, 26% de participation. Nord-ouest, 26% de participation. Les NIP, 32% de participation. Donc, en moyenne de 18% de participation dans l'élection qui se passe. Il y a des zones côté que l'élection va reprendre. Nous reprenons dans la première circonscription Port-au-Prince. Nous reprenons la Cité Soleil. Nous reprenons l'élection au Gressier. Nous reprenons l'élection au Cornillon. Nous reprenons l'élection à Caillet. Nous reprenons l'élection au Cabaret. Dans la Tibonite, nous reprenons l'élection dans Saint-Marc, dans Verrette, dans Petite Rivière de la Tibonite, dans Grande Saline, dans Dédine. Dans le nord-ouest, nous reprenons l'élection dans Mol Saint-Nicolas. Dans le centre, nous reprenons l'élection dans 2 circonscriptions, Boucan-Carré et puis Savanette. Dans le sud-est, nous reprenons l'élection dans Marigot. Dans le nord, nous reprenons l'élection dans Acule du Nord, Dondon, Port-Magot, Plaisance, Grande-Rivière du Nord et Saint-Raphaël. Pour le sud, nous reprenons l'élection dans Port-à-Piment. De son côté, le président de l'institution électorale, Pierre-Louis Oppon, qui a indiqué que les élections seront reprises dans plusieurs circonscriptions le 25 octobre prochain, a aussi déclaré qu'un certain nombre de mesures seraient prises par le CEP pour mettre de l'ordre dans les opérations de vote et favoriser une meilleure participation des électeurs lors du second tour. Premièrement, la question du mandat. Compte tenu de ce qui est arrivé, le CEP est conscient que il y a un problème dans le niveau mandat, avec tout dommage que ça fait causer, mais nous prenons engagement que pour le deuxième tour là, 15 jours avant les élections, l'ensemble des mandats seront disponibles. Pour les membres de bureau de vote, qu'il s'agisse des membres du bureau de vote, des superviseurs des ASE, pour l'ensemble des observations électorales, ces membres CEP, conseillers qui étaient en département là, n'a pas responsabilité, nous, n'a pas évalué toute l'issue, n'a pas regardé côté de problème. Et n'a pas remplacé le monde pour remplacer compte tenu de ce qui a été constaté pendant le premier tour. Parce qu'effectivement, il y a des changements qui sont faits à la dernière minute dans certaines catégories de personnes. Pour les observateurs, à ce titre, le CEP va renouveler l'ensemble des cartes d'accréditation et n'a pas une nouvelle accréditation pour le deuxième tour. Donc, accréditation pour observateurs pour le tour, pas valable encore. N'a pas une nouvelle carte d'accréditation pour mettre l'ordre à faire des observateurs. Au niveau des centres de vote, étant donné que nous prévoyons, compte tenu des résultats pour Alba, nous attendons à ce que nous avons une augmentation de la participation dans le deuxième tour, auquel cas, nous n'avons pas à corriger encore. Nous avons arrangé nous pour gagner un orienteur par centre de vote. Ensuite, il y a la révision de la liste. Les listes électorales sont affichées effectivement 30 jours avant le deuxième tour, comme le veut la loi, pour que tout le monde très tôt à regarder sur l'illustration là et confirmer révision côté mon de changement d'adresse pour rendre compte effectivement l'ensemble de votre côté audio il y a là-dedans déjà. Donc 30 jours avant les élections, mon a pas fait démarche. Ensuite, c'est pour toute disposition pour que contrairement au premier tour, très tôt, ensemble de centres de vote nous vérifier rapport nous avec propriétaire. Pour sa part, le conseiller Néhémie Joseph a fait savoir que le CEP envisage des sanctions allant du simple blâme à l'exclusion pour 5 ans contre toutes les personnes qui se seraient rendues coupables de violences planifiées lors des élections. Et à côté des peines criminelles, ça, les conseils là constaté et des preuves que candidat ça lié Yoel a perturbé scrutin, conseil là lui-même décret à la qualité pour le retirer candidat ça sous liste là
pendant qu'il a transféré le dossier dans le parquet pour qu'il bali sa loi pénale prévoit pour lui comme criminel. Quant à parti politique, le décret a prévoir que non seulement il y a retiré dans la course là, mais il a prolongé retirer ça non seulement sous 5 ans, mais il a aller jusqu'à 10 ans maximum. Pour l'autre monde qui n'est pas dans la machine, qui n'est pas responsable de parti politique et qui n'est pas candidat, qui est un simple citoyen électeur, ça c'est la police qui prend en flagrant délit s'il a perturbé journée ou bien suivant plainte bec ou bed ou bien conseil électoral là sous rapport superviseur action publique à mettre en mouvement contre eux. Par rapport à ensemble d'actes de violence et de vagabondage qui perturbaient journée électorale là, conseil là prend résolution et la presse recevra déjà décision qui écartait des gens dans la course là parce que c'est des candidats. Il y a l'autre décision qui prend tout compte des partis politiques. Et décision ça c'est soit il y a des blâmes ou des avertissements et suivant de la carte ou si des preuves, décret à prévoir qu'il va aller jusqu'à retirer un parti politique dans tout ça. Et nous souhaitons que dans le rapport la justice, la police, à conseil électoral là, et a gagné beaucoup plus de justissement qui mettait dans action contre délinquants, contre criminels par rapport à la journée électorale. Notons que les résultats sont également disponibles dans les bureaux électoraux départementaux. Une quarantaine de sympathisants munis de pancartes ont organisé ce jeudi un sit-in devant le local du CEP à Pétionville, à l'appel de plusieurs partis politiques, dont la fusion Remé Haïti, Famille Lavalas et Haïtiens pour Haïti. Ces protestataires réclamaient entre autres l'annulation des élections du 9 août, ainsi que la démission et l'arrestation de Pierre-Louis Aupon. Plusieurs représentants de partis politiques et de candidats étaient présents. Donc, pour éviter que le pays a rentré dans ça, les événements post-électoraux que nous constatons chaque élection. Chaque élection dans le pays, comment elle finit? Coup de roche, boulet caoutchouc, crasé brisé, c'est comme ça qu'elle finit. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Donc, nous disons, mais une approche que nous proposons pour éviter le pays à mode histoire. Bon, c'est un comme il n'a pas fait fi de ça, il n'a pas occupé. Nous-mêmes nous disons, augmenter, c'est-à-dire nous inviter les candidats, les partisans candidats sur tout le territoire national, camper devant Bédio, font sitting. Il est temps pour nous faire des élections qui le peuple a choisi réellement dirigeant. Nous parlons au pont, nous parlons du président Matéli, nous parlons de Kablim. Kablim est très déçu de où. Pour qu'on je nous t'ai bien Kablim. Donc, ça sont avant vous. Nous avons fini. Nous avons fait des résultats. L'Institut mobile d'éducation démocratique IMED, dans un rapport rendu public, dénonce les actes de violence enregistrés dans le pays lors des législatives du 9 août. L'organisme de défense des droits humains a également mis l'accent sur les irrégularités constatées qui a provoqué, selon elle, ce faible taux de participation ce jour-là. Des recommandations ont été faites au CEP, notamment la mise en place d'une commission technique et l'application de mesures coercitives, mais impartiales, contre les candidats qui, de par leur comportement belliqueux, ont violé le décret électoral. L'IMED, institution respectueuse de la loi, recommande en relation aux articles 235.1, 235.2 du décret électoral en vigueur. Mettre en place une commission technique composée des représentants de la société civile, du CSPJ, de la PNH, du Sénat de la République, des associations socio-professionnelles, en vue de réaliser une évaluation de l'organisation des élections du 9 août 2015. Pour une amélioration des prochaines joutes électorales, l'IMED recommande la réorganisation des centres et bureaux de vote. Le nombre de bureaux de vote doit être augmenté et certains centres de vote doivent être déplacés
dans le but de réduire les distances que les électeurs doivent parcourir le jour du scrutin. Mobiliser davantage la PNH pour mieux sécuriser les centres de vote conformément à sa devise « Protéger et servir ». Nécessité pour les pouvoirs publics de mettre à la disposition des électeurs des moyens de transport. Après le scrutin, une meilleure sécurisation des locaux abritant les centres de vote. L'information des électeurs, les autorités électorales doivent tenir informés les électeurs de l'état d'avancement de l'enregistrement et du traitement des données. Haïti accueillera 22 délégations provenant de la communauté CARICOM et d'autres pays amis pour la 12e édition du CARIFESTA. Et à quelques heures de l'ouverture du Festival des Arts de la Caraïbe, le comité organisateur de l'événement caribéen de l'année annonce que tout est fin prêt. Le Cap-Haïtien, les Gonaïves, Port-au-Prince, Jacmel et les Cayes auront l'opportunité de mettre en valeur leur richesse culturelle et patrimoniale. Suivez donc les explications de l'ambassadeur d'Haïti auprès de la CARICOM, Peterson Noël, et de la responsable de communication, Madame Emily Prophète. CARIFESTA, c'est toutes les expressions culturelles et même intellectuelles se retrouvent dans CARIFESTA. CARIFESTA, ce sont des concerts, c'est de l'art plastique, c'est de la gastronomie, c'est des échanges de paroles, c'est un colloque, ce sont toutes les expressions, la danse, le cinéma, les arts visuels, toutes les expressions culturelles connues, ou bien les plus populaires, les plus connus, sont dans cet événement CARIFESTA. Et ce n'est pas carnaval qui parle gain non plus. C'est pas carnaval, c'est plus que le carnaval et c'est mieux que le carnaval. Et festival là, à tous côtés dans le département de l'Ouest, là, on a des activités Pétionville sur la place Boyer, des activités et palais municipal de Delma, et centre sportif de Carrefour, et puis il y a un paquet de lieux dans le cœur Port-au-Prince, il y a théâtre national, il y a bibliothèque nationale, bureau national d'ethnologie, MUPANA, Triomphe, et puis dans toute galerie et dans Pifo Galerie, il y a des expositions, dans l'hôtel, il y a des expositions. Et par exemple, dans la galerie Nader, on peut Leroy Clark, qui est un très grand peintre dans la Caraïbe, il y a des expositions dans l'hôtel La Lorraine, dans Marriott, dans la galerie Marassa, dans Expression. Donc, CARIFESTA, un peu partout, c'est peut-être ça, nous inviter à télécharger application CARIFESTA, ou bien sur téléphone Android, ou bien sur Apple, sur n'importe quel téléphone intelligent, ou télécharger l'application CARIFESTA pour voir qui événement qui est prêt, ou bien qui ça qui, même s'il n'est pas prêt, ou qui est intéressé. La cérémonie d'ouverture a fait, a commencé à travers une parade, et qui a sorti Gymnasium Vincent. Et une originalité, et ça nous c'est porté dans CARIFESTA, qui n'a pas de fait avant, c'est que l'État membre était toujours plein parce que lorsque l'événement s'est organisé, nous-mêmes n'avons pas gagné en pile bagaille que vous portez. Et ça fait nous dire, bon, on a fait cérémonie en 2 temps, on a eu l'opportunité nous-mêmes pour exprimer. Et ensuite, deuxième partie, la partie haïtienne, côté que nous-mêmes nous allons dire, mais qui ça nous y est. Et ça fait, on a bien parade là, côté que les pays qui ont participé dans CARIFESTA ont défilé. Et ensuite, on a clôturé là avec un super concert. C'est Émile Michel, Bito Vaoba. Et ensuite, on a gagné un tabou combo. L'accès au Grand Market. Et c'est à 50 gouttes. Dans le Grand Market, on a gagné toute forme art, culture, gastronomie, etc. Et ça a une opportunité pour tout Haïtien pour aller déguster, par exemple, une nourriture qui fait Jamaïque, Jack Chicken, curry, etc. Des plats que nous-mêmes n'avons pas vraiment une opportunité pour nous joindre en Haïti. La sécurité, la police prend toute disposition. Et dernière information que nous avons, ils mettent environ 2500 policiers qui ont sécurisé tout le périmètre là. Et depuis qu'on y a là, nous avons en permanence des policiers qui même ont sécurisé l'équipement et commencé à installer. PNH a nous garantie que tout va bien passer. Maintenant, c'est encore une fois, c'est surtout au niveau du comportement de la population qui pour afficher un comportement et une vers l'autre. Au Théâtre National également, les préparatifs vont bon train en vue d'accueillir les activités du CARIFESTA.
Le directeur général de l'institution, Yves Penel, a fait savoir que toutes les dispositions avaient été prises pour une participation remarquable de l'institution qu'il dirige. Nous sommes capables de dire scène nous parler, loge nous parler. Alors, l'on artiste sorti de l'autre bord de l'eau, son seul bagage qui intéresse d'abord. C'est scène, c'est loge là. Espace là, oui, a bien activité. Théâtre national, ça veut dire artistes, comédiens, tout dans le Carifesta. En plus, activité ça y a fait du 22 au 29 ici là, il y a pile pays qui gagne pour venir participer. Déjà, il y a pile mise en place qui commence à faire, il y a pile répétition qui commence à faire sous scène. Ça veut dire qu'il y a plusieurs autres pays, Guadeloupe, Jamaïque, qui gagnent pour participer dans ensemble de spectacles qui gagnent, qui fait dans Carifesta, qui fait ici là, dans le théâtre national.